Yo, what's poppin'? This is your boy Jones, Capo Status, New York Strider, man. Dipset in the building. Y'all all know it's Cold War. Holla at me. The life is getting gas, drinking more, getting blessed. Hustling is the key to success. And we better quit. The job getting sick. How it is becoming degraded. And in the sight where everything's falling apart. It's a game. It's a game. It's a game. It's a game. Salut, bienvenue dans ce je ne sais pas combien M-tième épisode de Disengage. Et 7 inch. ouais, et c'est d'être le troisième là, je crois. En 7 inch, ouais. Un Ouais. truc comme ça. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez du temps à perdre devant vous pour Ouais. nous écouter déblatérer. On est un peu dans la même configuration physique que dans le dernier où on Ouais, était c'est très schlag là. Hein. en mode Encore pire, je pense. fatigue et c'est encore plus. On sort d'un concert hier et c'était. Voilà, exactement. C'est couché tard. On s'est encore couché tard. Voilà, les straight edge n'ont pas d'hygiène de vie. Oui. Ça se vérifie de plus en plus. Du coup, on a, comme d'habitude, on va faire. Alors, si, on va faire un truc un peu différent, c'est-à-dire qu'on va parler de sorties, donc du coup, qu'on voulait évoquer. Donc, il y a tout ce qui est sorti, tout ce qui nous a plu et tout, normal. Et après, on va faire un petit arrêt sur ça. Un parce report. qu'on est- Ouais, Enfin, un gros, un vlog. on est allé à ça, du coup. Ça. Return On peut le nommer, c'est peut-être. long à dire. Return of Belgian Hardcore. Et du coup, on voulait vous partager un peu notre expérience là-bas et vous dire ce qu'on avait vu et ce qui était cool et tout. Et puis, ça fait du contenu, quoi. Ouais, Donc, ouais. donc voilà, en vérité, c'est ça, surtout. Et du coup, voilà, donc j'espère que vous êtes tous installés avec vos petites tourtelles et on est parti pour les sorties, du coup. Du coup, donc les sorties, alors on en a noté pas mal, je pense qu'on va faire... je sais pas toi ce que t'en penses, mais bon, il y a... Il y en a qui m'ont un peu passé au-dessus, mais. Ouais, moi il y en a qui j'ai bien tourné quand même. Ouais, là-dedans. pareil. Donc du coup, c'est kiff là. Juste il y en a un peu plus que d'habitude. J'en ai noté en plus ou moins italique pour qu'on passe un peu plus vite parce qu'en fait c'est des albums qui sont sortis relativement récemment et du coup forcément moins le temps de Pas grand chose à dire. d'écouter. Bah si quand même, mais moins le temps d'écouter. Oui, oui. forcément, quoi. Du coup voilà. Donc on va commencer avec Final Right et l'EP, ce qui me semble que c'est un EP qui s'appelle In Cold Blood. Ouais. Donc pour présenter rapidement ce que c'est un truc de la Hudson Valley et c'est un truc qui est sorti sur Framboisin Records. Donc je sais qu'il y a une relative hype autour de ce label en France. Enfin, Ils sortent pas mal de trucs. déjà aux États-Unis, puis en France aussi quand même. Framboisin Mhm. c'est assez suivi et du coup c'est par exemple eux qui avaient sorti d'ailleurs la compile là, non c'est pas eux. La compile American Hardcore. Non, ça c'est Triple B, mais la compile Once in Unity là, c'était eux ça Ouais, il me semble. Ouais, il me semble que Ouais, c'était. ouais. C'est pas un Il me label semble qui a bien. fait énormément de trucs. Ouais, vérifie. Ouais. Mais il y a dès qu'ils font un truc, ça marche plus ou moins. Et, c'est ce genre de label hype là, en tout cas depuis 2019, je dirais. Enfin, je sais pas Ouais, depuis combien de temps ça ouais. existe. Du coup, voilà. Alors, Donc, Final Right, pour le temps que tu cherches, pour présenter le truc très rapidement. Moi, j'ai noté que c'était un truc assez bouncy, en mode. C'est Reign of Salvation avec un côté crossover, quoi. En gros, il y a ce truc de. Ouais, un peu, ouais. Il y a le côté crossover et le côté un peu bouncy, la batterie. Ouais, c'est assez, Framboisin qui a sorti Once in Ouais, Unity. c'est ça. Et du coup, Ouais. bon, voilà, donc il y a un certain nombre de Ouais. trucs comme, Simulacra, par exemple, j'ai noté aussi que ça ressemble un peu à Simulacra, Mm. pas dans l'aspect global, parce que ça ressemble, mais il y a quand même ce côté crossover. Mais voilà, quoi. Et du coup, les paroles. J'ai pas fait gaffe, moi, aux J'ai paroles. regardé les paroles, c'est particulièrement. only quasiment la hardcore vie, Ouais. on est des potes et tout. Ouais, déjà, ça se voit à la pochette, Ouais. tatouage, Ouais. La pochette, tatouage lettres gothiques. la pochette est cool, je trouve. Ouais, Il y a un bah, truc dessiné qui est vachement cool. De toute façon, la pochette est là, j'imagine. Ou là. Enfin, je sais pas où je l'ai Ouais, mis, c'est ça, mais c'est la pochette un peu tatouage, un peu machin. un peu en mode old school. Ouais. Et personnellement, En ce dans moment, les... c'est ce qui trend. Ouais, du coup, On ouais, s'en tape dans tous les sens. c'est clair. On avec en les- reparlera parce qu'il y en a un autre qui a une pochette comme ça. Ouais, Le truc. Mais je pense sur les 6 sorties qu'on a notées, en vrai, c'est celle que j'ai le plus écoutée, moi. C'est ce truc Ouais. de Final Right. Ah ouais. Ok. J'ai vraiment kiffé. Je l'ai encore écouté il y a pas longtemps, là, il y a peut-être 2 jours pour le podcast déjà, mais de Mhm. moi-même, voilà.
Parce que moi ça me parle beaucoup. Je sais pas si toi ça t'a Ouais, transcendé. bah, moi je connaissais pas ce groupe du coup. Je crois qu'ils sont pas sur Once and Unity. Non, il me semble Parce pas. que du coup, ouais, j'avais Enfin, ça, j'avais ça, écouté pas mal. je prendrais pas le. Bah, Ouais, il faut me aller semble vérifier. pas, hein. J'ai eu la compile sous les yeux là pour L'émission vérifier. la plus préparée de France. Et enfin bref, du coup, ouais, je Ouais. connaissais pas en fait avant que tu m'envoies le groupe. Pour, Bah, je connaissais pas avant de voir Ok. avant de voir cette EP là sortir, ouais. Et ouais, bah en vrai, ouais, non, j'ai kiffé. Je l'ai écouté avant de. Ah si, ils sont sur la deuxième compil. Ah ok. Voilà. Ok, ok. Intéressant, quoi. Ouais, non, bah. En vrai, j'ai pas grand chose à dire, je t'avoue. Ouais, dessus. bah de toute façon, il Je y a trouvais pas ça grand. efficace. Il y a pas grand chose à dire, c'est vraiment ce que j'ai dit. Moi je vois quand même le truc un peu. On sent que Reign of Salvation et ce genre de truc ça prend quand même une ampleur supplémentaire quand Mhm. des groupes qui. Bon, là je pense que la volonté c'était de faire du metal hardcore plus ou moins classique quoi. Ouais, Avec ouais. quand même un côté, ouais, effectivement, crossover. Ouais. Mais ouais. c'est pas. Quand je dis crossover, c'est pas non plus. C'est pas Mind Force quoi. C'est pas. Ouais, non, il y a pas des solos, il y a pas de. Oui, voilà. Ah, des envolées lyriques. Non, non, mais il y a pas de. C'est pas du trash, c'est vraiment. C'est en metal hardcore quoi. Enfin, vraiment, Ouais, c'est le ouais, côté, ouais. tu vois, le côté crossover que peut avoir le metal hardcore quoi. Mhm. Donc du coup voilà. Et du coup j'ai dit c'était de Hudson Valley. Donc ça c'est un peu drôle parce que c'est une. Alors j'ai pas de groupe qui vient en tête Ça forcément. me dit rien du tout, moi. Mais bah, justement Mind Force c'est Poughkeepsie donc c'est la Hudson Valley. Ah ouais, ok. En fait c'est l'Hudson c'est la rivière qui traverse New York. Ouais, ouais, ouais. Du coup qui remonte en fait. Et c'est quand ça remonte c'est la vallée de cette rivière là quoi. Ok, ouais. Enfin, de ce fleuve là. Et du coup Mind Force vient de là-bas. Ah, pour moi, Main Force c'était New York. C'est Poughkeepsie en fait. Ok. Après c'est le chanteur. Est-ce que le reste du groupe Ouais, bon. Il me semble que C'est pas très loin non plus, du coup. ouais, il me semble que Death Threat c'est la même zone géographique. Enfin, je vais pas trop m'avancer, mais il y a des trucs qui viennent. Et puis là, du coup, c'est marrant de voir qu'une région comme ça sort. C'est comme Wilkes-Barre, quoi. C'est toujours un peu Ouais, ouais. trop bizarre qu'il y ait des groupes qui existent dans ces régions-là, quoi. Ouais, bah. Du coup, voilà pour Final Rites. J'ai pas grand chose de plus à dire, donc bah, je sais pas si toi tu. Non, rien de particulier. Bah, c'est cool à écouter, quoi. Après, moi j'ai trouvé. Enfin, voilà, ça s'est un peu fondu dans mes écoutes. C'est pas vraiment. Enfin, tu vois, c'est pas le genre de truc qui ressort, moi, quand j'écoute un peu. Ah, puis c'est vraiment. En rafale des trucs, tu Ouais. vois. Après, moi je trouve le P pour le coup, là, si on parle vraiment de la construction du truc, c'est vraiment le truc hyper facile, hyper digestif. Comment on dit Oui, non, digérable, digérable, ouais. du hardcore, genre 5 morceaux. Ouais, le ça, morceau ça du par milieu, contre, ouais, c'est clair que bon. Ouais, le morceau de milieu, c'est une power ballade Metallica, tu Mhm. vois. Donc en fait, ça passe bien et voilà, quand t'as un trajet en bus, bah, c'est cool quoi. Du coup, voilà pour Final Rite in Cold Blood, sorti sur From Within Records. Vas-y. Donc enchaîne. ensuite, on enchaîne toujours. Hein. On va parler de une sortie qui que j'ai un peu vu partager moi pas mal en France, qui s'appelle Mhm. A Knife in the Dark. Ouais. Et du coup, le nom de la sortie c'est Somewhere Between the Pew and the Fire. Alors, je sais pas si c'est une démo, c'est un 3 titres. Ouais. Je sais pas si c'est une démo ou un EP ou Bah, quoi. En tout cas, c'est démo, une première EP, sortie. ouais, Je crois c'est- pas ouais, qu'il y ait ouais. autre chose avant. Ouais. Ouais, non, y'a rien. Enfin. Du coup, pareil, je vais présenter puis je te laisse après. Ouais, ouais. Alors, du coup, ils disent, enfin, moi j'ai marqué que c'est du metal hardcore, mais il y a quand même un côté heavy hardcore, je trouve. Ouais, assez un lourd, peu, quoi. ouais. D'après eux, ça serait influencé par Advent et Cult Leader, Ouais. et dans les paroles par Foundation et Discourse. Donc c'est un truc straight edge, hyper non-apological straight edge, là, tu sais, hyper vénère, quoi. Ouais, Et du coup, voilà. Du coup, je sais pas si toi t'as écouté Bah moi ça. ouais, ça fait partie des trucs que j'ai le plus kiffé. Ouais. En vrai, il y a même des moments, ça me fait un peu penser à des trucs de metalcore, genre. Ah, j'ai noté ça, moderne. moi. J'ai noté que ça avait un côté metalcore. Ouais, hyper, genre Vicious Embrace, Reign of Salvation, un peu. Ouais. Ah, même plus metalcore. Ouais, ouais, ouais.
Mais même dans l'esthétique, enfin, par exemple, genre, quand j'ai vu la pochette, c'est vraiment le même pattern que les pochettes de Vicious Embrace. Ouais. Bah en fait moi c'est simple, le groupe dans le son et dans les pochettes et tout, ça moi c'est Seven Angels, Seven Plague quoi. Ouais, Dans aussi, le- ouais, dans les- carrément. Puis même dans enfin j'étais surpris de voir qu'il n'y avait pas de reprise du groupe tellement Ouais. c'est proche. Après, ça, généralement, ils les font pas dans les sorties, c'est peut-être en concert, ils font des. Tu vois, genre- Ouais peut-être ouais. Ah oui peut-être aussi ouais. Faudrait regarder. Mais du coup c'est hyper proche ouais. Et même musicalement c'est super proche. J'ai pas noté d'où ça venait. Bah en fait c'est simple, il y a des membres pour ceux qui connaissent de Burning Wind et Magnitude. Ouais. Donc, Ouais, du coup, mais c'est la scène en ce moment, tu sais, enfin, il y a des membres de Magnitude c'est aussi North Carolina non? Non. Ouais, c'est ça, North C'est ça. Carolina, ouais. Ouais. Parce que c'est toute la scène, même c'est- No Longer At Ease et tout, ils viennent Mais- tous de là-bas, je crois. Ouais, bah, et du coup, c'est marrant du coup qu'on dise ça parce que du coup, il y a quand même ce côté North Carolina, Mhm. tu sais, même dans le metalcore enfin, Caroline du Nord, donc Prayer for Cleansing et tout ça, on en parle Ouais, hier, tu ouais, vois. ouais. Et du coup, c'est marrant parce qu'en fait, il Mais récupère ce truc-là, mais c'est le côté, ça parle que de straight edge. Ouais, ouais, ouais. C'est, Mais la scène straight edge de Caroline du Nord, là, en ce moment, elle explose vraiment. Enfin, on en parlait dans la dernière émission. Il y a vraiment des gros noms qui ressortent. Je sais plus Bah, en fait, ils ont une exactement histoire. quel projet on parlait aussi qui sortait de North Carolina, Je me souviens plus. mais moi, il me souvient. Enfin, je me souviens. Ouais. Mais eux, ils ont une scène. En fait, c'est depuis les années 2000, 15 années Mhm. 2000. Enfin, je pense même si on remontait avant, je pense qu'il y a des trucs, Ouais. mais ça a toujours été. Et c'est toujours c'est eux qui sortent les trucs vénères, quoi, dans ce genre de Ouais. musique-là. C'est eux qui vont aller chercher des trucs hyper austères, tout, Ouais, carrément. Carrément, pour ouais. rendre le côté vénère. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ouais, Ah, en mais fait- oui, attends, oui. Juste, Ouais. pardon, je te coupe. Ouais, North Carolina, il y a Soul to Keep, Fading Signal, etc. Ouais, en en fait, c'est fait. sur un autre. Ouais, mais tu vois, enfin, en mode straight edge et tout, Ouais. enfin, il y a vraiment une scène. Ok. Ouais, bah oui, bah c'est prolifique, quoi. Ouais, c'est ça. Mais Ouais, il y a plein de trucs. même par rapport à un truc de compo, on n'est pas des pros de la musique et tout, mais je trouve quand même que les morceaux sont riches, quoi. Enfin, il se passe 1 milliard de trucs Ouais, ouais. Ouais, à carrément. la seconde, et en fait, t'as pas le temps de respirer. Ouais, les un peu. morceaux sont assez longs, même d'ailleurs. La sortie est pas très longue, hein. Ouais, mais les morceaux en eux-mêmes, je crois qu'il y a des Ah morceaux ouais de 4 minutes, 5 minutes, non? Il me semble pas, faudrait Ok. revoir. Mais, Je confonds peut-être, je mélange beaucoup mes écoutes. ouais, bah forcément, à force. Mais du coup, voilà pour ça. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, si, il y a quand même ce côté. Bah, moi, il y a quand même un côté qui me fait toujours bizarre avec ce genre de groupe. C'est leur première sortie, c'est un 3 titres, Ouais. ça sonne nickel. tu Ultra vois. carré, ouais, Ça la sonne hyper prod, nickel, tout la est prod est clean, carrée. Et en vrai, bah, du coup, c'est bien pour eux parce que je pense que Mhm. c'est ce qu'ils aspirent, mais ça fait toujours bizarre quoi, Ouais. d'entendre un truc hyper. Après, c'est le genre qui veut ça aussi, forcément, mais. Ouais, et puis première sortie 3 titres et c'est déjà hypé et tout. Bah après, ça, Mm. ouais, c'est classique, mais c'est vrai que c'est toujours marrant, quoi. C'est arrivé jusqu'en France, hein, donc déjà, c'est que. Ouais, c'est que carrément. ça a été hypé, quoi. Et du coup, voilà. Mais c'est aussi parce que c'est le mec de Burning Wind et de Magnitude, donc forcément, ça fait Mhm. parler du projet. Ouais, c'est clair. Et moi, ça me bute à tel point. Enfin, comment des sites comme NoEcho ou Brooklyn Vegan font. Bah, Brooklyn Vegan a fait un article de 2 ou 3 pages sur cette sortie-là, quoi. Ah ouais. Une sortie 3 titres. d'un 3 truc. pages, parce que Noéco, à la limite, ils mettent un paragraphe. Ouais, mais c'est des pros, hein, les États-Unis pour faire ça. Genre Ouais. des immenses. Des immenses pages, des grosses lignes de texte pour un truc qui vient de sortir et qui n'a pas Ouais. encore fait de concert ou n'a qu'une démo. Bon après du coup ça arrive à nous donc c'est cool mais c'est Carrément. toujours, c'est le côté carré du truc qui moi des fois c'est trop carré presque quoi. Enfin, Ouais, je vois. du coup C'est presque planifié, tu sais, genre. bah ouais, y a T'as ça. l'impression que c'est déjà tout Ouais, c'est clair. balisé. Exactement. Et du coup moi ça m'a du coup bah on était retombé sur ce groupe là parce qu'on était chez un pote qui avait le CD donc du coup on avait Quentin hein, qu'on salue. Ouais. On avait vu le CD, on en avait reparlé, mais Advent qui cite dans leurs influences là. Advent, ouais, C'est, carrément. bon bah c'est la base quoi. Ouais, et c'est le trop groupe bien. qui a genre disparu. Enfin, je sais pas où ils sont. Ouais, c'est clair. Ils sont sortis. Bah alors, l'album, je sais plus comment il s'appelle là. Pain and Suffering je crois. Ouais, c'est ça. Le blanc avec l'espèce de avec image, je sais pas L'image quoi. un peu tatouage là, c'est un peu. Ouais, avec un mec en capuche. C'était trop bien ça. Ça a disparu. Trop bizarre. Ouais, Advent carrément. c'est cool. Et puis bah du coup Knife in the Dark aussi. Puis c'est des trucs qui sont rapides donc on peut que vous encourager à les écouter parce que c'est forcément
plus rapide à écouter qu'autre chose. Du coup, voilà Un pour. album de God's Hate. Ouais, par exemple. Mais voilà pour A Knife in the Dark. Bon, Greg, c'est now. bon là Bah Qu'est-ce qu'il y a du coup putain, Quoi? c'est dur. Mais j'ai... Du coup sortie suivante, on va parler de Civilian Mind et de la sortie de leur EP du coup Remembrance. Oh putain. Oh, nique ta race. Remembrance. Oh, Putain, remembrance. Tu te remembres. et du coup, Remembrance. est-ce que tu veux présenter le truc peut-être vas-y. Bah non, vas-y, je te laisse. Ouais. Alors c'est un groupe d'Arizona. C'est du mellow hardcore et ça ressemble à Verse, God It Alone et Lifelong Tragedy. C'est ce que j'ai écrit. Ouais, J'ai ouais, pas bah en écrit vrai, vraiment gros- non mais c'est pas mal. Autre chose. T'as écouté toi je sais plus on avait parlé. Tu l'avais écouté un peu. Ouais, je l'ai écouté, ouais, carrément. Ouais. Ouais, C'est son avancée du coup. Parce bah, que je je trouvais sais que les ça- trucs un peu mélo ça te parle. pas Ouais, mal, moi donc, j'ai trouvé ça trop lourd. Et on en parlait aussi l'autre jour. Tu sens vraiment la détresse quoi dans les paroles en fait. Genre, enfin, moi c'est ouais. ça donne pas envie quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, le mec enfin, du coup, c'est un groupe qui parle forcément de straight edge et il parle des problèmes d'alcool de sa famille. Exactement. Et de son père qui le frappait, je crois. Enfin, tu Ouais, vois, genre. qui frappait sa mère et du coup les paroles, il y a 3 morceaux sur ça. Donc, tu sens que le mec, Et c'est là où tu te dis aussi, ouais, bah, nous on fait genre de stratégie et tout, mais en fait on est tranquille, tu vois. bah, c'est pas Genre, c'est facile hein, de. tu vois, c'est facile, mais en fait il y a des. Ouais, Ouais, c'est bah, là quand tu vois des mecs comme ça qui te parlent de leur life et tout, t'es en mode, ah ouais. Ouais, moi les paroles, bah Je vraiment moi comprends. je vous encourage à aller lire les paroles. Après ça va vous flinguer votre journée, mais je vous encourage à aller écouter l'album en lisant les paroles parce que Ouais. c'est. Après je sais pas à quel point c'est déjà la réalité et je sais pas à quel point c'est un truc de posture ou quoi. Mais l'ingé son J'ai son s'endort. qui s'endort, la bouche ouverte. Mais moi ça m'a quand même hyper marqué et touché quoi. Enfin c'est quand même. Ouais. c'est- Ouais, je sais plus, à un moment, genre avant, enfin, il hurle un truc genre. Je sais plus Ouais, il est en mode, je suis comment une il merde dit, et tout, mais quoi, ouais, mais, des fois, je pense que ce serait mieux que je sois mort ou des trucs, enfin. Après il y a forcément le côté avert. Oui, pas oui, avert, oui. mais le truc, Plus verse, ouais. truc déclamé et tout. Mais ouais c'est un truc. Moi ça m'a marqué. Lire avec les paroles et tout. Ouais. Tu Ma- disais, il y a des membres de Morallo. Non, ah oui alors en fait c'est un groupe d'Arizona. Il y a des membres du groupe Point Break là de Crossover Ouais. et de Ok. Ritual Decay. Ah, Ritual Qui Decay. est Ok. un groupe de death metal qui parle de véganisme. Avec qui Morallo avait fait un split, le ouais. split, ouais. Et c'est vraiment Ritual Decay, c'est vraiment cool pour ceux qui aiment bien le death metal. Ouais. Et carrément. voilà. Et puis ça parle de véganisme, donc c'est cool de voir un groupe de métal parce que je pense pas que ce soit hyper répandu. Enfin, après, c'est c'est un groupe de métal, mais c'est quand même dans Ouais, la c'est scène. c'est des hardcore kits quoi, la preuve quoi. Ouais, c'est Merci, des Yann mecs qui sont Magna. dans la scène hardcore, quoi. Si moi j'ai un C'est comme Fuming Moth et tout. tu sais, Ouais, genre. oui, ouais. J'ai un truc à dire quand même sur Cyan Man. La démo, moi j'avais écouté, donc c'était Burning with Desire. Ah putain, je sais plus. Ouais. Burning Memories, un truc comme ça. Ouais, euh, j'ai plus les titres. Ouais. En fait, ça m'avait un peu laissé pantois, moi. Ça m'avait pas totalement accroché. Et du coup, le P, j'y suis allé un peu en mode, bon, vas-y, bon, il y a ce groupe-là, les gens vont en parler. Donc, Ouais, on va écouter, quoi. vraiment, par contre, ouais, les gens en ont pas mal parlé. Hein. Ouais, c'est un truc un Et peu y a un- hypé. Mais ouais, en plus, en Europe, il y a un label du coup anglais qui en a sorti des tapes. Mm. Conviction Records. Enfin voilà, je l'ai vu beaucoup passer, mine de rien. Et tu vois, ça m'étonne parce que c'est pas trop ce qui parle aux gens en France, je trouve, d'habitude. Après, je sais pas si en France ça a vraiment eu. Ouais, j'avoue, ouais, c'est vrai que. J'ai pas trop vu le truc repopper, mais par contre, aux Ouais, États-Unis, non, ouais. de façon générale, dans la scène hardcore
d'internet quoi. Les gens ont assez poncé le truc et en ont pas mal parlé. Donc du coup voilà. Moi j'avais quand même un truc à dire, c'est la voix. Bon ok les paroles ont de l'importance et tout, mais elle aurait gagné à être un peu en retrait dans le mix. Je trouve Ouais. que le fait de, je sais pas comment ils ont fait ça, mais vraiment on dirait qu'il est étouffé. Enfin c'est vraiment, elle est trop forte et Ouais. il y a un truc de, bon j'y connais rien en son et tout, mais Là, ça m'a pas marqué particulièrement. moi j'aurais plus un truc comme ça, j'aurais plus vu la voix un peu en retrait. Mais le mec qui hurle quoi, tu vois. Ouais, pour je dire ce vois. truc, et puis Ouais. il chante bien, enfin tu vois, il n'y a pas besoin de. Je sais pas ce qu'ils ont fait, donc du coup voilà, bon c'est un peu dommage, mais la sortie reste très cool et bah je l'ai réécouté ouais plusieurs fois, alors que je m'attendais pas, bah, comme la démo m'avait un peu laissé le Ouais, marbre, ouais. je pensais pas retourner à ce truc là aussi souvent que ça a été le cas, donc bah c'est cool. Et du coup ça fait la caution. La caution Mélo. mélo du podcast. Il y en a toujours une. Hein. Ah, il y a toujours, comme il y a toujours la caution un peu beatdown et tout. Bon, là, c'est Ouais. là, c'est rincé. Là, Ah ouais. enfin, là c'est quasiment que ça, par les trucs qu'on a dit. Mais bon, voilà. Du coup, voilà, pour Civilian Mind, est-ce que tu as un truc à rajouter? Non, bah allez écoutez, hein, franchement. Ouais, franchement, écoutez. Et puis, lisez les paroles. C'est quand il y a des gens qui écrivent des trucs aussi profonds Ouais. et aussi personnels, bah, c'est, je pense, une marque de Ça change de. Bah, respect que d'aller écouter, de lire. ça change du premier où ça parle. Oui, de voilà, ça change de. Ouais, hardcore. et c'est bien Unity, aussi, quoi, mais. Ouais. Bon, voilà quoi, c'est il y a des gens qui mettent tu vois l'accent, et en vrai on en a pas parlé, mais Knives in the Dark, les paroles sont aussi un peu, j'imagine, J'ai pas fait gaffe du tout aux paroles. c'est straight edge, ouais. genre de ouf, mais voilà. Du coup voilà pour Civilian Mind. Du coup maintenant on va passer à Spy et la sortie de leur album. Ouais. Ouais, c'est peut-être un album, mais en même temps avec Spy. Enfin. Ouais. Donc du coup c'est Habitual Offender. Ouais. Donc sorti sur To Live a Lie Records. Moi je vais te laisser présenter. Bah, déjà Spy, qu'est-ce que c'est? Bah Spy, je pense que tout le monde en a entendu parler Je maintenant. pense que tout le monde même connaît, tous les ouais. métalleux de France, ils disent qu'ils sont fans de Spy. Machin, Ouais. enfin, J'ai pas suivi là. Très ouais, bien. on le voit passer partout. Hein. C'est les nouveaux Gulch. Hein. Ah ouais, ouais. Bah déjà ils viennent de San London. José, je Ah, crois. puis il y avait un mec ou deux en commun au début, en tout cas, je crois. Ouais, je crois. En tout cas, je crois qu'ils viennent de San José ou en tout Mm. cas de Bay Area. Californie quoi. Ouais. C'est un groupe de fast hardcore. Ouais. Ça sonne très Convulse Record quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. Bah, moi je. c'est ouais, je saurais pas musicalement décrire à part un truc ultra rapide. En vrai de vrai, c'est. Bah, s'il faut vraiment présenter Spy viteuf pour les gens qui connaissent pas, c'est vraiment. C'est un worship de gag. Ouais, oui, c'est vrai. De base, à la base, c'est ça. Ouais, Donc le truc un peu chain punk. complètement. Ouais. D'ailleurs, il y a des chaînes partout sur la cover. Ouais, voilà, avec des. Encore une cover tatouage. Ouais, bah, c'est là quasiment la même. Moi, j'arrive pas à les reconnaître. Hein. T'as l'impression la cover c'est une planche de Flash en fait. Bah oui, mais moi, j'arrive pas à les reconnaître Ouais, les deux ouais, albums, en fait, du coup. ouais, carrément. Et du coup, bah, en fait, je sais pas trop quoi dire dessus parce qu'au final, l'album est bien. Enfin, moi, je le trouve Ouais, cool. très lourd. Mais effectivement, il y a ce truc de. C'est le même. C'est Ouais, la phase B. c'est vrai du qu'on premier, différencie pas trop l'EP et l'album ou l'autre EP, enfin bref. Il y a toujours ce truc avec les feedbacks et tout. Et puis aussi, le truc, c'est que moi, je sais plus où on avait parlé dans un podcast ou je sais plus du premier. Mais il y a eu des trucs qui sont sortis depuis en fait. Et Ouais. Du coup, t'es un peu en mode bah ouais, bon d'accord, bah en fait vous restez sur la même recette. Après en même temps, je verrais mal comment ils peuvent évoluer Ouais, ce non, je truc-là. pense que ça c'est le genre de groupe Mais qui va rester comme ça quoi. bah ouais, je pense que À c'est moins juste. qu'ils fassent un truc à la Military Gun après, tu vois. Est-ce qu'ils ont enregistré des morceaux qu'ils avaient sur plus ou moins qui jouaient plus ou moins en live depuis, tu vois, j'en sais rien, Possible, mais, je sais pas du tout. Par contre,
j'étais tombé sur une photo d'eux, c'est vraiment un groupe d'indie, la Ah oui, dégaine, Ouais, petit ourlet, tu sais, ils ont des... Ils sont jeunes à moi, je crois. ils ont des espèces de, tu sais, des slip-on mais montantes, enfin, tu sais, les espèces de Oui, de oui. bottines Ouais. montantes là. C'est assez marrant. Et d'ailleurs, cette paire de pompes là, elle est en train un peu de devenir trendy chez les skater boys et tout. C'est eux qui ont lancé le nage. Bah, en vrai, non, je pense que mais ils subissent la trend et ils la renvoient quoi. Ouais. Mais du coup, voilà, donc pour moi, je l'ai pas réécouté de ouf, j'avoue. Mais après, je l'ai mis dedans parce que bah forcément, c'est Spy. Et, Ah, moi, je l'ai pas mal écouté. Ouais. Et en plus, j'étais un peu retombé dedans quand j'avais vu les vidéos qui tournaient du Convulse Festival, là, le festival Convulse Record où il y avait tout en fait. Enfin, Ouais. si t'aimes bien cette scène-là, il y avait Candy Apple, il y avait Gel, Spy, Ouais. il y avait même Military Gun. Le punk hardcore en 3 lettres. Ouais, c'est ça. Spy, Gel, Bib, Ouais, Gag. bah il manquait juste Bib et Gag. Bib. Bib, moi je trouve que c'est le meilleur truc. Ouais, de- Bib ça tue. de Ouais, parce qu'en fait, Bib, ils font un truc un peu. C'est pas exactement le même truc que Gag, quoi, je trouve. ouais. Ouais. Ça change beaucoup quand même. Mais du coup, voilà, et c'est bien. Bah, j'attends de voir cette trend en France en fait, parce que. C'est vrai En qu'il Europe, faudrait parce des groupes que- comme ça en France. Surtout qu'en plus. Si on il y a vraiment les métalleux ont mis la main sur ce truc-là, bah faites un groupe de ça, quoi. Ouais, et puis surtout que, tu sais, nous, on a un peu la tradition du power violence grind et tout. En vrai, ça pourrait totalement muter en ça. Bah ouais, mais en fait, ça joue sur les mid-tempo pour. Enfin, je sais pas comment c'est construit, mais j'ai l'impression que ça joue énormément sur les mid-tempo. Tu vois, genre Ouais. le fracas, tu vois, du truc, quoi. Et en vrai, c'est un truc, enfin, c'est la tabasserie en vrai. Ce genre de Bah, il y a un truc. groupe, du coup, à Caen qui fait un peu ça, bah, plus en mode torso et tout, mais. Ouais. Et on tuera tous les affreux, tu vois, ils ont un peu ce Ouais, ouais, délire-là. tu parlais de ça, ouais. Ouais, bah, mais ça, c'est bien en fait. Mhm. Ça change et voilà, bah, faut que cette trend arrive en France maintenant parce que c'est bon. Ouais, carrément. Avant que ça devienne relou d'avoir 10 000 groupes pareils. Ouais, d'ici un an. Ouais. Du coup, voilà pour Spy Habitual Offender. Du coup, on passe aux deux dernières sorties qui sont bah, du coup Et celles pas des moindres. pas les moindres, ouais. Mais celles qu'on a. Enfin, moi j'ai le moins écouté forcément, c'est sorti. Bah là, au moment où on tourne, c'est sorti il y a Une semaine 3-4 jours. Ah non, c'est sorti il y a vraiment pas longtemps. Ah ouais, putain, pourtant, je les ai vraiment. Après, il y a eu de la promo et tout, donc forcément. Ouais, mais même moi, je l'ai. Enfin, une des deux, je l'ai vraiment saigné. Ok. ouais, La alors, première c'est dont on peut-être- alors, parle. ça fait peut-être une semaine, mais. Ouais, au moins une semaine, je pense. Hein. Ok, bon, moi. Ok, bon, bah, peut-être. Mais donc, du coup, c'est tout simplement. Donc, on va faire dans l'ordre. Hein. On va commencer par MH Chaos, donc Multiple Front Chaos là. Chicago Hardcore. Donc, est-ce Non, que. attends. MH, c'est Chicago MH c'est. Non, ouais, mais ils viennent de. Attends, que je dise pas. Je sais pas du tout d'où ils viennent. Je sais plus Tu s'ils viennent de regardes Chicago Chicago, oui, c'est possible, ouais. ou Buffalo, enfin un truc en haut. Bah, regarde hein, sinon sur ton. Ouais, téléphone. j'ai regardé. Mais. Ouais. Ouais. Mais donc bon, je pense que tout le monde connaît MH Chaos maintenant, c'est hier. Mais pour présenter le truc, putain, c'est vraiment On est vraiment des connaisseurs. Bouncy Beatdown. Moi j'ai marqué Tough Guy, Tough Chicago, Mosh, ouais. Tough Mosh Chicago. Hardcore. Ouais, Chicago. Oui, mais ça me disait un truc. Ouais. Chicago. Tough Mosh Hardcore de base, mais le truc hyper bouncy, hyper. En fait, c'est que des mosh parts. Ouais. C'est un peu ce que je me suis dit. Ouais, quand ouais. j'ai- C'est que des riffs de cassos qui s'enchaînent. C'est que des mosh parts, juste c'est des mosh parts différentes qui font un morceau en fait. Ouais, ouais. C'est ça, tu Et vois. tu sais, on dirait limite tu sais, une bande démo d'un mec qui veut montrer tout ce Oui. qu'il peut faire en mosh part et du coup il les a toutes mis à la suite. Un DJ set de Ouais, de mosh parts pour à s'entraîner à mosher. Ouais, c'est ça. Et tu sais, il y a des Dans vidéos parking. comme ça, nullos
sur cette magnifique chaîne qui est Oui, avec des- Hardcore Oui, Worldwide, avec des Russes là. avec qui des sont Russes sur, cagoulés qui sont sur un terrain de foot et, C'est un peu ça, hein. ouais, ils Franchement, s'enchaînent ils juste. peuvent écouter juste des albums de MH Chaos maintenant, Ouais, enfin, bah l'album ouais. en tout cas. Au moins ils écouteraient de la bonne musique. Et du coup voilà, donc ça reste quand même dans la grande branche, la grande famille du beatdown hardcore. Mais bon voilà, c'est tough guy vraiment old Et school. avec une voix quand même. Ouais, Je sais pas, la voix elle a Je- un grain. Je saurais pas la décrire. Ouais, moi non plus, mais en vrai, elle est assez originale. Enfin, tu vois, c'est pas une voix beatdown classique qu'on entend partout. Ouais, c'est clair. Non, ça change. Bah, il rappe, il se Ouais, place en fait c'est sur ça, il y a des l'instru, placements quand et même. tout. Il y a des placements et puis putain, c'est pas désolé hein, mais c'est pas les groupes qui rappent sur une instru de hardcore. C'est- Attends, il y en a ça tue. Hein. Ouais, d'accord, non mais CDC, ils le font trop bien. oui, non mais bien sûr, hein, il y a des exceptions mais la plupart du temps c'est l'enfer, putain, sérieux. On avait déjà parlé qu'on avait parlé de Blood Sermon. Moi, je peux pas. Ah, mais moi, le morceau de Blood Sermon, j'avais trouvé lourd. Je déteste ça parce qu'en fait les mecs se retrouvent à rapper en deux temps, enfin c'est vraiment c'est sur deux mesures, enfin je sais pas, c'est trop Ouais, bizarre ouais. et du coup ça a aucune saveur, alors que là en vrai de vrai c'est un peu des placements rap quoi et c'est cool quoi, ça sonne hardcore quand même et bah, en fait c'est juste un album pour mocher, hein. Je sais même pas pourquoi on parle longtemps, hein. En vrai c'est juste tu lances Ouais, l'album et vraiment. tu moches dans ton salon et Ouais, voilà c'est ça, il n'y a pas d'autres ouais, bah. d'autres explications. Ils sont pas rentrés dans la. Ça, c'est plutôt le son. Dans le truc de faire un son hyper. Sub-bass. Ouais, même pas ça, mais Ultra hyper, lourd, quoi. hyper lourdingue et tout. Ouais. Le son est quand même. Bon, il est hyper taffé, quoi, mais les guitares s'arrêtent quand elles doivent s'arrêter. Les palm mutes sonnent comme des vrais palm mutes, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Genre, ouais. c'est pas un boum, tu sais, qui dure, tu vois, non, ça sonne et puis c'est fini, quoi. Et, Ouais, et du coup, il y a ce côté très. Enfin, j'utilise ce mot beaucoup, mais c'est très fracassant, quoi. Genre, ouais, ouais. dans l'idée, quoi. Et du coup, voilà, donc bah, je sais pas, toi, si t'as Bah, quelque chose à dire là-dessus. hâte de les voir un jour en concert. Ouais, moi, c'est ce que j'ai noté, c'est que C'est- en fait, clairement, ça m'intéresse pas de. Enfin, l'album, ok, c'est cool qu'il soit là et tout. Et d'ailleurs, moi, je flippais un peu parce que bah, enfin, ça aurait très bien pu devenir nul au moment où l'album sortait, quoi. Ah, Et en vrai, ça va. Mais maintenant, faut qu'on voit ce truc-là en concert, quoi. parce ouais, que clairement. Ça. Enfin, je m'en fous, moi, d'écouter des albums dans ma chambre de ça. Enfin, ça me fait kiffer parce que c'est du hardcore et tout. Mais à un moment, j'aimerais bien aller voir un concert un jour, quoi. Ouais, clairement. Du coup, voilà. Et aussi, moi, j'ai noté, pour finir là-dessus, que le morceau de milieu, la Yang, ou le dernier morceau, Grave Dance, c'est quand même incroyable que ce groupe sorte des morceaux comme ça. Enfin, je sais pas si tu t'en rappelles, c'était des morceaux un petit peu plus posés, un petit peu plus Ouais. mélo. Pas mélo, mais un petit peu plus. Oui, posé je et vois. tout. Ouais, ouais. Ouais, bah, c'est cool. Enfin, je C'est trouve marrant ça- que ce groupe sorte ça, quoi. Enfin, Ouais, fasse ouais, des- c'est clair. Et en vrai, c'est un album où on rigole, mais en vrai, ça touche un peu sa bille. Quand Bah même. oui, Musicalement, oui. c'est taffé, quoi. Genre, je rejouerais pas ça, quoi. Enfin, c'est vraiment. Ah ouais, Vraiment c'est chaud, c'est carré. Parce c'est- qu'on fait les ouf à dire, ouais, c'est du moche hardcore débile et tout, mais franchement, musicalement, c'est bien composé, quoi. Ouais, C'est ouais. bien composé, bien joué, franchement, cool. Du coup, voilà pour MH Chaos. No way to follow the 666. Got a road devil in it, the one that's on the crucifix. Let the rest come up with their own price. I'm rolling with chaos, not Savior Jesus Christ. Living this life could be a little risky. Swing with their life, just know that they'll miss me. Till my mind explodes, I will be done. Can't help but think you sort of excuse for a son. This is war, keeps me moving to the end of the block. It's a feeling that I don't think will ever fucking stop. Till my last strike, breath up, bring chaos. Till the tragedy of life keeps it playing on. Et bah, on va passer à la dernière sortie, là, déjà. Qui est tout simplement Out for Justice, du coup, donc la deuxième Mhm. sortie plus ou moins beatdown de cette année, là. Enfin, Ouais. non, pas cette année, mais de cette semaine, en fait, Ouais. enfin, de la semaine dernière. Et du coup, donc la sortie, c'est un album, je crois, ou non, c'est un EP, je sais plus. Ouais, EP, je Je crois. sais jamais. Et donc, du coup, ça s'appelle C'est Nothing sorti. to Prove. C'est sorti le même jour que MH Chaos, du coup. Ouais. Ouais, c'est sorti le même jour. Ouais, le même ouais. jour. Bah, Ils ça, c'est ont un peu- vraiment- Putain, ils ont peut-être dû faire autrement. Bah, en vrai, ils ont régalé, du coup. Ouais, par contre, ouais, ça a régalé. Et donc, du coup, bah, j'ai quasiment rien noté, hein. C'est du hardcore beatdown avec les membres de Mind Force et Sanction. Mhm. Les morceaux sont courts. Ça, c'est vraiment 1 minute 30, 2 Ouais. minutes le morceau. Ouais. Ça joue énormément dans l'efficacité du truc. Et pour le coup, dans le son et dans comment c'est exécuté et tout, c'est pas comme MH Chaos. Ça sonne plus du coup beatdown classique. Ouais, ouais.
Voilà, je sais pas si toi t'as écouté. Un petit peu. C'est pas un projet qui m'avait marqué. J'avais écouté le split avec Sector là. Ouais, c'était sympa. Mais en vrai, c'est un peu des groupes Out for Justice. Enfin, tu sais, genre que je perds. Enfin, même de nom et de visuel, ça ressemble beaucoup, tu sais, à bah, genre. All Due Respect, machin. Enfin, du coup, des fois, je zappe Ouais. en fait Putain, complètement. Out for Justice, là, il commence à y avoir un peu de sortie là quand même. Ouais, ouais. C'est comme ça que moi je repère le truc. Après, c'est vrai que ça, ouais, bon, il y a une mode là-dessus. Ça. Est-ce que ça va tourner en rond Ouais. Bon. C'est vrai que All Due Respect, en plus, avec un mec de Out for Justice, quoi. All Due Ouais, Respect, c'est ça, genre. Enfin, ouais, du coup, des fois, vraiment, Au bout d'un moment, ouais, je mélange tout, tu sais. la saturation va vite arriver, quoi. Puis c'est vrai tous que- des groupes avec des polices gothiques inclinées comme as. D'ailleurs, c'est avec celui-là, le enfin, tu sais, c'est le groupe, même ouais. schéma tout le temps, quoi. C'est là l'autre pochette avec la première de Funnel Ouais, bah ouais, c'est vrai. L'autre pochette complètement. tatouage, elle est là. La c'est, pochette tatouage, ouais. C'est la pochette de Out for Justice. Donc moi j'ai pas grand chose à dire de plus Ouais, moi malheureusement non plus. sur ça parce qu'en fait c'est sorti trop récemment pour que je puisse vraiment réécouter. C'est sorti trop récemment et je l'ai pas assez écouté, moi, du coup, je l'ai écouté une fois. Ouais, Comme ça, tu vois, après Match Ouais, Chaos, en mode, ah, vas-y. Bah. J'ai réécouté le Match Chaos moi mais peut-être une fois celui-là. Ouais, ouais. Peut-être une fois. Du coup voilà, Out for Justice, moi je vous conseille d'aller écouter ça quand même parce que ça bah, c'est cool et puis ça reste t'as Nothing to Prove, je sais plus qui me disait ça je parlais avec qui par message, je crois que c'était Emile, je sais plus. Et où il me disait en fait le nom de l'album finalement c'est vraiment Ouais. tu vois c'est genre bah ouais non en fait on fait les tocards et juste bah Ouais, on veut, ouais. quoi genre, Ouais, carrément. Bah, encore une fois, c'est des trucs qui jouent à fond sur bah, oui, l'attitude hardcore. complètement Machin, quoi. là complètement pour le coup. Du coup voilà pour Out for Justice. Ouais, donc du coup, deuxième partie d'émission, on a parlé des sorties dont on voulait parler, donc je pense que Du report. on est bon. Donc on On va parle passer du report. au report du Return of Belgian Hardcore, donc qui était un festival qui s'est tenu au nord de la Belgique. Donc j'ai À plus le nom. Knokke Heist. Ouais, voilà, c'est ça. En Flandre, du coup. Ouais, voilà. Et, tout au Organisé nord. par du coup Return Bookings qui s'est monté pour l'occasion. C'est ça, et qui du coup un truc qui regroupe Davy de Animal Club et Vicious, Nick qui fait les Nick vidéos, là. Tronco, ouais, qui filme les sets. Et j'ai pas les autres. Bah, c'est gens, pas, mais, pas Kevin Van si, Der ouais, je Vliek crois. aussi qui prend les photos du coup. Voilà, donc salle hyper chambée. Ouais. C'est quoi le nom de la salle? C'est c'est- alors, Tverzet. Enfin, alors, je pense que on c'est va un insulter. complexe- Je pense que là Ouais. j'ai insulté des gens en fait. Je pense que c'est un complexe plus ou moins sportif. Ouais, C'était autour d'une. Il y avait un truc un peu de sport nautique. Ouais, en autour, fait, il y avait un truc de skimboard, il y avait ouais. une piste de skimboard, un un skatepark skatepark et tout. juste à côté. C'était un truc plus ou moins de sport, hein, Ouais, de ouais, ce ouais. que j'ai vu. Moi, j'avais discuté ouais, avec les skateurs et tout, ils me disaient en fait, il y avait un bar à côté et eux, ils passent leur life au Ouais, c'est bar, ça. machin. C'est ça, et C'est un apparemment peu c'est un un- lieu auquel ils se rendaient. C'est toi qui me disais ça Non, je sais plus qui me disait ça. C'est un lieu auquel ils se rendent souvent, les mecs de ces mecs-là qu'on a cités. Ouais, Parce ouais, que parce qu'en fait, ils- je crois que le deuxième chanteur de Vicious, Ils travaillent pas là-bas. Davy, il bosse là-bas Ouais, et voilà. du coup, c'est pour ça qu'il s'est organisé là. le, Quoi. le lieu était vraiment bien, la salle était large, il y avait de la place, il y avait du monde. Il y avait de la place, pas sur toutes les scènes. Parce que faut J'avoue- peut-être. ouais. Ah oui, Faut- alors voilà. Donc, alors, Attends, ju- est-ce qu'on fait chronologique depuis. On raconte le départ et tout, Bah. Ouais, on peut. Bah, Parce que. je peux parler de la dinguerie déjà. Oui, la voilà, dinguerie ça, que- ça s'est fait dans un contexte. Déjà, en fait, à la base, j'étais censé partir solo et donc dormir chez Chez le maire de Bully les chez le Mines, maire de Bully les Mines. Donc voilà. donc, Quentin, qui se Quentin, et du coup, reconnaîtra. qui se reconnaîtra.
et qui du coup voilà donc devait nous héberger et tout. Enfin devait m'héberger moi à la base solo. Et en fait au final il s'est avéré que je me suis dit à un moment bon il y a quand même 6 heures de route à faire. Et en fait j'ai un pote donc du coup qui regarde peut-être le podcast là actuellement qui s'appelle Simon. Donc que du coup j'embrasse de loin Et moi de même. depuis la France parce qu'en fait il m'a envoyé un message pour me dire mec j'ai une place à revendre si t'as un pote qui cherche une place. Donc du coup j'ai filé le plan à Nemo et du coup ça s'est organisé comme ça. Ça s'est organisé 2 jours à Et l'avant. ça s'est organisé 2 jours, Moi, avant parce que moi, je- j'allais partir solo là-bas. Je me souviens, je revenais d'une grosse journée où on est allé photographier en extérieur et tout avec mon école et tout. Je reviens un peu claqué et je vois ton message. Oui. Ah, vas-y, nique sa mère, Bah la ouais, place et le tout. mec voilà, il était hyper gentil, il m'a envoyé le message j'imagine en premier avant de le mettre sur Insta en mode donc voilà et du coup on s'est organisé ça. J'ai conduit j'ai conduit 20 heures dans le week-end. Ouais. Je crois que c'est comme ça. Alors moi aussi, il y avait un petit détail, c'est que du coup on est parti le vendredi Ouais. et moi je n'avais pas dormi Oui. une seule heure Les Parce stratèges que- font trop la confiance. parce que avant il y avait On peut faire des dingueries. un festival de techno à Caen quoi. Il y avait un festival Ah de oui, techno, l'opening d'un festival de techno et du coup j'y étais et j'ai pas dormi de la nuit. J'ai passé ma journée comme une épave dans mon école à errer dans les couloirs en attendant que tu viennes me chercher. Ouais. Et en plus je m'étais dit vas-y je vais dormir dans la voiture mais on a discuté en fait tout du long. Bah oui, on a discuté. Puis le pendant soir on s'est 4 couché heures. encore tard et puis Ouais. on s'est levé tôt. Enfin, On a fait la j'ai- teuf zère un moi peu, quoi. ce festival j'ai été un peu dans une autre dimension. Ah oui, ouais. C'était un peu Bah, moi j'étais particulier. plus dans une autre dimension au Back to Life, tu vois. Ouais. Parce que le Back to Life, vraiment, enfin moi j'étais dans. En fait, c'était même pire parce qu'au final, toi t'as fait une nuit complète quand même. Enfin, on a fait une nuit plus ou moins complète juste Neuf. avant d'aller au fest. On a dormi a fait- 4-5 heures quoi. On a Oh, dormi de oh. 3h à 9h quoi. C'est pas une. Bah en vrai, 6 heures. Ouais, tu ouais. vois. Mais au Back to Life, sur la totalité du week-end, le soir d'avant le festival et le soir du Ouais. festival, franchement j'ai cumulé 4 heures de sommeil. Et du coup là j'étais vraiment dans un autre monde quoi. Surtout le deuxième jour j'étais pas là quoi. C'était Fais gaffe au il y a le chat, chat qui traîne il a à failli côté, toucher les potards de la mixette. non mais ça va aller. Qui est son deuxième prénom du coup Mixette. Non. Ah ouais. Mais du coup voilà et du coup on est parti tranquillement sur la route. On a discuté. Il y avait 4 heures pour aller jusqu'à Bully-les-Mines. Ouais. Donc on est arrivé là-bas donc on a retrouvé du coup alors là j'ai pas tous les prénoms mais il y avait La team de Lyon, Guillaume. non mais il y avait surtout les gens de Bully-les-Mines. Ouais, enfin, ouais. les Bah mecs de- les Quentin, Mindslow, Sacha. Sacha, il y avait un qui s'appelait Pierre il me semble. Ouais. les Ouais, c'est ça, prénoms, Pierre de c'est- Mindslow. Zéro manque de respect en vrai. Ouais, genre, mais c'est ça. Quentin, c'est Pierre, vraiment, je retiens pas les Sacha. prénoms. Ouais c'est ça. Ouais. Et du coup Ouais. donc des gens incroyables. Enfin moi j'ai Ouais, trouvé très super- gentils, nous ont super grave gentils et accueillis. tout, vraiment cool. J'ai passé un putain de week-end à vos côtés up les à vous. Gus. Big up Si à vous vous. reconnaîtrez. Et puis on a retrouvé aussi les Lyonnais. Du coup, ouais, les Lyonnais, donc Pierre, Anaïs, Guillaume, tout ça quoi. Et du coup, qui sont venus, qu'on fait Matt aussi. Matt. Oui, Mathieu aussi. Et du coup, on a fait la nuit à Bully-les-Mines. Et on est parti du coup sur le fest le lendemain. Et Ouais. donc, C'était une journée, du coup. C'était une journée de festival. Donc en vrai, ça a enchaîné. Hein. Il y avait combien de groupes? Et alors, ça enchaînait, c'est même pas. Alors attends, Carrette. pour faire le truc dans l'ordre, déjà, on arrive plus ou moins Il y a une- au fest. On se pose et tout, machin. Ouais. On rentre dans la salle, on se dit putain, la salle, franchement, c'est la salle dont on vous parlait tout à l'heure. Putain, franchement, elle est bien. Ouais, c'est un peu Place salle des et tout, fêtes. J'avais mis des ça- ballons et tout. Pour Ouais, jeter la, des la- trucs, la salle était remplie de ballons. C'était marrant, il y avait le merch sur le côté. Enfin, salle de concert, de hardcore, de base, tu vois, genre sans souci. Et on quoi. savait qu'il y avait deux scènes normalement. Enfin, en tout cas, c'était annoncé qu'il y avait 2 scènes sur le running order. Ah, le C'est chat. le chat qui vont. Le chat fait des dingueries encore. Putain, mais- Et c'est ouais voilà donc on arrive au lieu, on voit la scène et tout et après on se dit mais attends il y a une enfin non au début moi je cherchais les chiottes, c'est pour vous dire le, le truc quoi, je cherchais les chiottes et à un moment j'étais en mode bah vas-y faut que je trouve les chiottes à un moment là j'ai envie de pisser et du coup je commence à me diriger vers la cuisine donc je me trompe et tout donc je repasse et tout machin et là je passe dans un couloir pour me dire je vais aller aux chiottes parce que je savais que les chiottes dans ce couloir et là je vois quoi au fond, je vois une batterie installée avec Une scène. et au fond d'un couloir, enfin tu vois le couloir de ton lycée avec les portes anti-feu là, ce couloir là tu vois. Ouais, ouais. Donc, je vois ça au fond du couloir et je me dis
Ah bah c'est le truc où ils posent, Ouais, ils ouais, préparent les plateaux là et ils vont emmener sur la grande salle et Et non. tout, ou la salle, l'autre salle inconnue quoi. Et non, En fait je c'était, reste focus sur le truc C'était la et en deuxième fait je salle. vois un backdrop derrière ça. Ouais, ouais. Je me dis, attends c'est pas possible, du coup c'est forcément l'autre salle, c'est forcément ça. Ouais, Et du coup ouais. l'autre salle était, donc on a mis des photos et les gens je pense ont partagé le truc, mais Ouais, ouais, ouais. il y aura des photos, des il vidéos. y aura mais des vidéos normalement qui c'était- sortent bientôt, je crois, comment ça a été Ouais, annoncé. oui, ils ont filmé tous les sets. Ouais, ça c'est un Ils vrai ont filmé tous les truc. sets. Tout, bah comme en plus c'était l'organisateur, tu vois, c'est facile un Ouais. peu pour lui de mettre ça en place, il a pas à payer des Force, prestats et tout. Mais vraiment, force à eux. déter parce que tous les sets, et pour moi, enfin, c'est vraiment bien aussi. Mais moi tu vois. j'arrête pas d'en parler, enfin force aux frères dans leur projet. Tu sais, ouais, tu sais, Violent Motion et tout, c'est hyper important de faire ça. Ouais. C'est vraiment c'est super important. On se rend pas compte à quel point Carrément. c'est ouais. important. Et d'ailleurs à Paris, finalement, le famoso concert de World's Up, il y avait Nick qui était là. Et Kevin, qui Et était Kevin aussi qui a fait là. les photos et Nick qui a filmé et Ouais, ouais. la vidéo, Mhm. les gens se l'ont partagé et tout quoi. Donc la preuve que c'est un truc important quoi. On fait groupe par groupe selon le héros. Ouais, Je de toute l'ai façon sous on les va yeux, là. rapidement parce qu'il y a Ouais. beaucoup de groupes, on n'a pas tout vu donc On a- forcément voilà. On a commencé un peu, enfin vraiment en vrai ça a commencé vénère avec Game Changer. Ça c'était le nouveau groupe des le mecs nouveau groupe, ouais. de Davy du coup d'Animal Club et Vicious. de Vicious et une partie de cette bande là du coup donc il y a des membres de Mindwar je crois. Ouais, un truc ouais, il me comme ça. semble. Donc en mode metal hardcore Eurocore. Eurocore Eurocore metal hardcore Ouais. bien vénère quoi. Vraiment, Ils ont fait le et Christine ouais, Body, on avait discuté avec le batteur, il me semble, qui nous avait dit, ouais, le groupe il a 3 mois, limite ils sont formés là pour ça, quoi, limite. Ouais, et franchement ça a tué. Enfin moi j'ai trouvé, ouais, c'est un peu la malédiction du truc, c'est que c'était un des meilleurs, si ce n'est le meilleur concert musicalement de ce qu'il y avait, tu vois. Ouais, c'est vrai que. Du coup j'étais un peu tout après, j'étais ah bah putain c'était bien. Ah, en vrai, non, il y avait des trucs. Non en vrai il y très avait des trucs bien évidemment, mais ça m'avait bien plu quoi. Du coup voilà, donc après il y a eu un truc qu'on a raté. Break that Parce que chain. le truc c'est qu'il y avait 5 minutes entre les Ouais, changements de ça a plateau enchaîné. et le hein. fest a Pas- fini en avance. Ouais, il y avait de l'avance et tout. Et ça, en C'était- France, jamais. Bah Ça c'est n'existe rare. hein. pas, en fait. C'est rare hein, que ça arrive. Alors après, on dit pas que c'est bien ou pas bien, tu vois. Ouais, Enfin, moi ouais, je m'en non, bats les mais couilles ouais. si les trucs sont en retard, mais juste bah, les mecs il y Ouais, avait ouais. 5 minutes entre les groupes quoi. C'était t'enchaînais le truc, c'était Il faut savoir aussi, il y a eu des changements de dernière minute. ah oui, il y a pas eu Il n'y a pas eu Surge of Fury ni Clench of Fist. et Nick Clench Fist. Et Du coup, ils ont été remplacés par, je crois que le reste, tout y a tout là. Ouais. par d'autres trucs. Je sais pas exactement Qu'on qui est pas a. allé voir donc au final. Bah, Break That Chains, justement. Qui était juste après, qu'on n'est Ouais. pas allé voir. Ouais, donc on a raté parce que du coup on n'avait pas compris que c'était 5 minutes. Enfin moi c'est pour ça sinon je serais allé voir. Ouais, moi, ouais, ça me disait rien. Moi, comme en plus j'étais un peu claqué et tout, j'étais en mode vas-y, je vais Ouais, forcément. pas me. Bah, enfin, oui. voilà, je me. Forcément. Primal Truth, Après moi, même j'ai tout vu ça de loin. Moi c'est pas mon truc. Ouais, je sais pas. c'est du beatdown. pas C'est le même chanteur que In Non, Clover, je c'était crois. c'était du metalcore. Hein. Dis-moi, c'était un truc de metalcore. Tu sais, c'est le mec qui avait des gros écarteurs là. Et le Ah chanteur oui, qui avait les oui, cheveux ok, longs. ah oui, non. Ouais, mais c'est ça, mais le chanteur, je crois que c'est le même de In Clover aussi. Il me Ok. semble, D'accord. je crois. Ok. Je dis peut-être des conneries, mais. Bah, je sais pas du tout. Mais moi, c'est pas trop ma sauce. Moi, Mhm. c'est metalcore là. Donc, Après, il y avait Crucified. ça, c'était Ça, la branlée. C'était grosse branlée. Un truc de. Grosse dégaine. Comment. Un truc de skin. Enfin, les Ouais, mecs c'est sont du des- hardcore de skin. sont des skins. Le bassiste a un t-shirt Rix. Du coup, c'était Ouais, marrant, ouais, c'était. de- Et le chanteur, il assez était étonnant. en bombers avec une chaîne attachée à son micro. Ils avaient Et tous il des avait. chaînes. Et ouais, ils avaient tous des chaînes. Et il avait les gants Les gants de de chantier. Rabies. Ouais. Enfin, c'était vraiment Ouais, déter, quoi. ouais, et c'était vraiment frontal. Ils étaient tous rasés avec une moustache. Ouais, hyper cool. Comment. Très punk en fait. Je saurais pas comment. C'est Ouais, peut-être un des trucs les plus punk qu'il y avait au festival. ouais, punk, mais quand même hardcore dans le. Oui, oui, oui. Il y avait un truc, tu sais, Sheer Terror, je trouvais. Ouais, Sheer ouais, Terror, oui, mais Celtic complètement. Ouais. Frost, Ouais, en vrai, très Boston. le Hein, chat qui renverse mes casquettes, tout simplement. un peu Boston aussi, tu vois, Ouais, ouais. dans l'attitude et tout. Ouais, un peu, ouais. Il est genre hyper frontal et tout. Et les mecs ont l'air Bah, le côté skin de Boston. Quoi. bien déter, donc c'est cool. Donc ça, c'était bien cool. Et c'était dans la salle, justement, la petite salle dans le couloir là. Ensuite, Déconsecrate H8000. Ouais, Donc, H1000 un par groupe de des edge, darons. edge metal Ouais. avec deux chanteurs. Vraiment H1000 ambiance. avec le. Ouais, avec
la malédiction des deux chanteurs, mais en vrai ça allait. Ouais, vrai, ça c'était passait. justifié parce que c'était des darons. C'était tous des darons, après ça sonnait comme C'était un truc de lourd daron. et moi je me souviens, j'ai fait un peu le cassos. Je me suis mis devant et j'étais en mode ouais, on va voir ce que ça donne. Et ils ont joué. Je sais Oui, plus quel ils ont riff joué de un truc de Slayer. Slayer, ouais. Ils ont joué un riff de Slayer. Je sais pas si c'est Season in the Abyss, Ouais, je c'est crois. ça, c'était Season in the Abyss. Et j'ai poussé, j'ai poussé tout le monde dans un side set comme un immense cassos. Vraiment, Ouais. personne bougeait. Et quand ils ont commencé à lancer Slayer, j'étais en putain Slayer quoi. Tu vois, Slayer, enfin c'est le truc, tout le monde l'a fait, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais en même temps, ça marche bien. enfin. Mais c'était marrant. Ça, on en parlait, on en reparlera peut-être après. Refaire des. En intro de set, prendre des riffs comme ça ultra marquants. Genre, Cavalry et Iron Deficiency, ils avaient fait ça au Back to Life en reprenant Dark Throne. Ouais. Tu sais, c'est un truc un peu. Je trouve que c'est marrant, tu vois. Ouais. Ouais, puis c'est Ça parle à tout le monde et c'est facile pour accrocher les C'est gens. un En peu fait. commun, en vrai, on va parler d'un autre groupe qui a fait un truc similaire. Ouais, bah ouais, après. ouais, c'est pour ça. C'est un truc un peu. C'est un peu Mhm. commun, tu vois, de faire ça. Ouais, carrément. C'est une manière de lancer son set. C'est comme les groupes qui commencent par une reprise. En vrai, Ouais. c'est ça, moi je. Ouais, c'est ça. Chacun pense ce qu'il veut. Moi je trouve que c'est une putain d'idée. Hein, parce que du coup, tu recommences par une reprise, tu fédères tout le monde. Après, faut que tu sois sûr de ton truc après. Mais Ouais, carrément. tu commences par une reprise que tout le monde connaît, ça chauffe les gens direct, quoi. Parce que les Ouais, gens, ouais. ils vont te chauffer et tout. Du coup, ouais, c'était très lourd aussi, Deconsecrate. Ouais, Deconsecrate, vraiment, vraiment cool. Voilà. Après, il y a eu Last. Je allé- connais je suis pas allé et je voir, suis pas moi. allé voir. Je suis allé voir. Ah, c'était Ouais. vraiment ambiance 90 pour le coup. Là, c'était dans le. Je sais, ça c'est un truc c'est un truc à HM2. Putain, mais- un truc à HM2 C'est hyper. pas une HM2, hein, c'est une MT2. Ouais, désolé. Désolé C'est encore plus nul. désolé les fans. Mais du coup, c'était un truc comme ça. C'était comment ça sonnait, un peu métal, un peu métal Ok. hardcore aussi. Vraiment, je connais pas. Et moi, je suis pas resté tout le long parce que c'était dans le couloir et que voilà, mais le chanteur avait l'attitude hyper déclamante machin du metalcore des années 90, donc c'était marrant de voir ça maintenant en 2021. Donc c'était cool, mais je suis pas resté. Voilà, donc j'ai pas grand chose de plus. Ouais, parce qu'il fallait se placer. Parce qu'après, il y avait Chain Reaction. Ah oui, ouais, Qui il y était avait Chain Reaction. perso, moi, c'était un des trucs que j'attendais C'était le plus. ouais, c'était un des meilleurs concerts, très clairement. Trop bizarre parce qu'on était tous au concert. Il y avait une bonne partie des Français qui étaient là, enfin tout de l'équipe avec qui Ouais. on était, qui était là au concert. Et je pense que tout le monde pourra attester qu'au début personne bougeait. Ouais, c'est Trop pendant bizarre. les 3 premiers morceaux presque. Ouais, trop bizarre. Alors pour vous situer le truc de Chain Reaction, c'est un genre de crossover un peu crossover hardcore, je sais pas, Ouais, un peu ouais. Leeway, un peu Ouais, ce genre de truc. Et Très punk aussi. Hein, je et trouve. très punk, ouais, et très hardcore en fait aussi. Ouais. Et donc un truc hyper, enfin c'est vénère quoi. Et Ouais. les gens ne bougeaient pas au début, c'était hyper particulier. Ouais, je sais pas si c'est parce qu'il y avait trop de monde tout devant. Enfin, je sais Ouais. pas du tout. C'était un peu étonnant. Et Ce après, qui ils ont était fait marrant leur aussi, banger c'est et- que du coup, Björn, le chanteur, qui était du coup le chanteur de Rise and Fall, Mm. il faisait des discours entre les morceaux, mais en flamand. en flamand, ouais. Et du coup, nous on comprenait rien. J'ai voyais tout le monde. Enfin, moi je me suis vraiment senti, tu sais, genre le mec à part, tu sais, ah, casse-toi, t'es pas dans le délire, quoi, ouais. casse-toi. C'est pas dans À le chaque délire. fois, genre, j'étais en mode, ouais. On comprenait un mot sur ce qu'il parlait. Ouais, c'est ça. Enfin, ça ressemble. Mais en tout cas, typiquement à ouais, l'allemand. c'est un truc bien vénère, engagé et tout. Ouais, il y a vraiment un morceau, c'est du Leeway, vraiment Ouais, de ouf. ouais. Je sais plus comment il s'appelle le morceau. Et mais, par contre, ouais, le set était très court aussi. c'était 15 minutes, 15-20 minutes. Mais c'est passé super vite. D'ailleurs, il me semble parce que Björn lui, il est de Ghent, je crois. Ok. Donc il est belge. Enfin bref, il est Ouais. belge en tout cas. Et les autres membres sont des Pays-Bas en fait. Ok, Je crois qu'il y a un d'accord. truc comme ça dans ce groupe-là. Donc du coup, Ok. voilà, il y a ce petit jeu-là comme qui rentre en compte quoi. Mais c'était trop bien. Et puis en fait, c'est con pour l'ambiance, mais c'était un des meilleurs concerts du festival, moi j'ai trouvé. Ouais. Chain Direction, Ouais. non plus. C'était un des trucs qui m'a fait venir moi. Ouais, pas là-bas, pareil. donc, du coup voilà. Après, il y a eu C'était, Instructor. Instructor, ah putain ouais. Moi, Instructor. j'ai vu de loin. Ouais, alors moi j'étais devant. En fait, moi, j'étais claqué. C'était incroyable ça, Instructor. Ah, j'ai trouvé ça trop bien, hyper frontal.
une reprise de Cro-Mags que j'ai pas reconnu que c'était Cro-Mags. Genre, tu sais, là, tu sais, le moment où un groupe fait une reprise, Ouais. t'es là, tu chantes les paroles et tout, mais tu dis attends, mais c'est quoi en fait que je suis en train de chanter? C'est quoi le truc ils ont fait une reprise et c'était du Cro-Mags au milieu du set sans annonce, rien. Ouais. Et de toute façon, c'était Cro-Mags tout du long et trop bien. Vraiment, c'est le meilleur groupe belge actuel pour moi. C'est Ouais. trop bien, vraiment Instructor. Trop cool. Juste là sur la fiche, je crois. Là, Instructor. Vraiment trop bien. Ensuite, moi, il y a tous les groupes là qui ont suivi, j'ai skip. Il y a eu Minded Fury, j'ai vu de loin. Minded Fury, je suis allé pour la fin, un Ouais. morceau de fin. Ouais, c'est ça. Pas resté longtemps. Bah, Peeble, j'ai fait l'impasse aussi. Ouais, Peeble, je suis allé voir un bout. Ouais, je suis allé voir un bout de ça. C'est quoi? C'est un truc un peu. C'est un truc un peu bouncy hardcore. Ouais, ça, tu disais. Step ouais, to Rhythm. ouais, Step to Rhythm. Step to rythme lowless. Ouais, c'est ça. Mais bon, ouais, c'était marrant à voir quand même. Bon, après, Ouais, c'était loin, mais c'était sympa. voilà. Et après, du coup, il y avait. Donc, on est à Pebble là, donc c'était ça. Pebble là. Et après, Ouais. Pebble, c'était les trucs de. In Clover Becoming. Ouais, donc ça, on n'est pas allé. Enfin, moi, j'ai profité pour manger. Du coup, Ouais. je sais qu'il y a beaucoup de gens en ce moment même qui regardent et qui aiment bien parce que c'est des trucs qui marchent en France et tout. Ouais, moi, In Clover. Moi, ça m'a jamais. Pourtant, on a eu jamais la été- période beatdown et tout, hein, mais Ouais, j'ai jamais ça a écouté. jamais été trop C'est mon peut-être un délire. truc sur lequel en fait on a fait l'impasse sans. Enfin, on n'est pas passé là-dedans. Ouais, non. Pas Enfin, je veux dire, non, trop. mais on aurait pu kiffer. Oui, en oui, fait, on a complètement. jamais, Ouais, en vrai, kiffé, j'avais mais, écouté moi quand j'étais dans ma passe beatdown et tout, mais ça c'est jamais un truc qui m'a marqué, tu vois. Ouais, moi ça m'a. Est-ce que j'ai vu un bout de concert au moins? J'ai peut-être vu un bout de concert de Moi, Becoming. pas peut-être du qui tout. joue J'étais en après, train de je crois. skater, je pense. Qu'est-ce qu'il joue après? Ah, Becoming. Ah, je sais plus. Non, je crois pas. Ouais, moi Il y je. avait un break après ça. Il y avait Ouais. une pause pour bouffer. Ça c'est pas mal aussi. Donc du coup, il y avait peut-être 1h15, 1h30 on fait rien. On avait hésité à aller à la mer à un moment, mais bah, Ouais. c'était- Ouais, bon, parce c'était que pas oui, loin, mais- c'était pas loin de la Ah, mer. c'était à côté de la mer. On Ouais. bougeait un peu plus loin derrière la salle et on se retrouvait Tiens, face à la. Et comme il y a un break dans le festival, est-ce que je peux faire un break pipi? Ouais, tu peux faire un break pipi. Moi, Vas-y, je vais en je profiter fais- pour changer la Je luminosité. fais deux là. spi. Et bah on en était après le break du coup, le break du soir d'ailleurs. Et donc on a repris avec Fevered Child. Ouais, bah, je te laisse en parler. hein. Ouais, c'est moi le fanboy. Ouais. Ça faisait vraiment du bien, je trouve, d'avoir un groupe comme ça. Bah, on en a déjà parlé dans le podcast. Hein, C'est Fevered ouf, Child, c'est du Texas is the Reason, c'est des Real Estate Worship. C'est du Revelation des années 90. Ouais, post-hardcore, même alt rock. Ben, voilà, Et bref. beaucoup. Emo. Ouais, on va dire emo. C'est plus simple. ouais. Bah c'était trop cool, grosse claque. Enfin moi j'étais front row, je gueulais toutes les paroles. Le chanteur était à fond, enfin il a même lâché ses petites larmes au début Ouais, quand il a vu. Enfin tu sais genre dès le premier morceau il y avait des gens qui se lamaient et tout. Génie. Putain. Il y a eu un P. C'est parfait. Putain en plus j'étais lancé là. Ouais, du coup, ouais, forcément, tous ses potes, je pense, au chanteur étaient front row et ils slamaient. C'était bien, il y avait une bonne ambiance. Ouais, hein. ouais, c'était Ok. vraiment cool. Ça mochait pas, hein, enfin, du coup, c'était pas un truc. Oui, non, c'était juste, il y vraiment avait des des mots. slams et tout, tu vois. Et le chanteur, il poussait, il Ah, par contre, hurlait. moi j'ai cru qu'il allait se niquer. Hein. Ouais, mais d'ailleurs, à un moment, il a fait une pause, tu sais, il s'est accroupi là à côté de la batterie et il est resté 3-4 minutes à reprendre. Il se tenait la gorge comme ça. Ah bah faut répéter plus sérieusement. hein. Non mais. Bah en vrai, moi c'est pas mon truc, ce genre de. Enfin, c'est pas mon truc de base, donc j'y connais pas grand chose, mais quand même. Enfin, j'ai eu la période Title Fight, machin. Ah, c'est différent quand même. Non, mais je veux dire. Mais ouais. Enfin, pour moi, genre. Ouais, je vois. Genre voilà, j'ai eu la vibe truc mélo, alt et tout. Ouais. Quand même. Et pour le coup, j'avais bien kiffé sur l'album, enfin sur l'EP qu'on en avait parlé. Mhm. Et en concert, c'était vraiment cool. Ouais, C'était vraiment bien. Ouais. C'est horrible. Ouais, c'était très cool. Ça Ça change en fait, ça faisait- fait souffler dans un Ouais, truc voilà, c'est où ça. il y a tout, enfin instructeur et tout machin, enfin ça fait souffler Carrément. Ouais. d'avoir un truc comme ça quoi. Après en vrai on dit ça, franchement juste une remarque sur l'aspect général, c'était des groupes belges actuels qui tournaient, enfin qui étaient Ouais. plus ou moins, il n'y a pas tous les groupes belges évidemment, mais qui étaient en cours Mhm. d'existence.
c'était hyper élargi, hein. Il y avait tous les styles, Ouais. tous les trucs. Franchement, ça c'est cool quoi. Tu t'es pas Ouais, tapé, carrément, ouais. 10 000 groupes de edge metal par exemple. Ça aurait pu Ouais. être le cas quand on est en Belgique et tout. Et en fait, non, on s'est tapé. Il y avait des trucs assez différents. Bref, je voulais juste faire une remarque là-dessus. Ensuite, gros changement d'ambiance, on est allé voir One Step at Time. Ouais, oui. Moi, un peu sur les conseils de Guillaume, qui nous en avait parlé. Moi, j'avais pas du tout écouté, je connaissais pas non plus. Et il nous a dit, ouais, c'est Youth Crew, Posy Hardcore, machin. Et bah, pareil, on n'avait pas vu depuis le début, quoi. Parce que c'était, que ce soit Beatdown, Edge Metal et tout, c'était quand même des trucs. Ouais, non, il n'y en avait pas eu. Et donc là, Cité de People, qui était un C'était peu. du Youth Crew, hein. C'était complètement du Youth Crew. C'était du Youth Crew. C'était dans le couloir, du coup. C'était dans le couloir et c'était bien d'avoir ouais, ça. On s'est mis front row et il y avait putain d'ambiance. c'était incroyable. Enfin, ça slamait. Les gens ils montaient, les enceintes étaient posées au sol et les gens montaient sur les enceintes pour pouvoir slammer. Des side to side dans un couloir large comme le canapé. Ils ont fait une reprise de Manor Threat à skip. Ouais, parce mais que elle était tellement. irreconnaissable, hein, vraiment. Il y avait des gens qui S'accrocher. s'accrochaient au il y avait des Ouais. poutres apparentes en fait dans le couloir, il y avait des gens qui s'accrochaient avant de reslammer dans les gens. Enfin, c'était vraiment la zone totale et en même temps c'était parfait, enfin, c'était ce qu'il fallait pour Ouais. ça quoi. Il y avait une putain d'ambiance. Moi j'ai chanté plein de paroles alors que je connaissais pas les morceaux. Oui, parce que finalement, En même temps c'était des trucs hyper simples. straight fucking edge. Ouais, Je me souviens, il a enchaîné, il a dit il a fait un premier morceau, il a dit c'est pour les straight edge people et du coup j'étais en mode ouais et tout. Et après il a fait c'est pour les skater kids et tout et j'ai fait ouais. Tu sais genre je En me fait, c'est pour reconnais dans Nemo, tout. voilà. Le set est pour Nemo. Je suis amoureux de Nemo en fait. Ouais mais le chanteur était cool en plus, je discutais un peu Ouais. avec lui après. Ouais, il était marrant. Il avait un Donc t-shirt très bonne Just Ice. découverte. Non, pas Just Ice, excuse-moi. Il avait un t-shirt True Blue. Ouais, True Blue, ouais. Et pour moi, meilleur moyen de découvrir un groupe, quoi. Ce genre de concert. C'est sûr. machin, J'ai pas enfin. réécouté depuis, tu me diras. Mais Moi, j'ai écouté, ouais. Mais ouais, non, vraiment, vraiment très bien. Puis j'aimerais bien l'avoir. Ensuite, les stars. Ah oui, ouais. En vrai, il y a une règle d'or dans ce podcast, c'est que on ne parle pas de trucs. Enfin, moi, en tout cas, je parle pas de trucs que j'aime pas. Tu vois. C'est je vais pas perdre du temps à parler d'un truc. Oui, on est PMA ici. Bah, c'est un peu ça, tu vois. Genre, j'ai Ouais. pas envie de perdre du temps et d'aller défoncer quelqu'un. Ouais. Ce qui est passé avant Vicious, les vrais savent. C'était un rappeur. C'est pas possible. En vrai, c'est pas. Pour moi, c'est Ouais, pas possible. Du Je coup, suis pas fan non plus. Enfin, j'aime vous, pas. les vrais savent, voilà. Mais en gros, c'était un rappeur cagoule, machin, un peu. Strafen Band 2, un peu, tu sais, genre. Strafen Band 2. Ouais, c'est un 2S. Enfin voilà, c'est un délire. Et il rappait sur du hardcore. Je pense qu'il y a une. Ouais. Je pense qu'il y a une. Il y a un délire avec ce gars-là, et je pense que c'est un mec d'un groupe et tout. Ouais, ou c'est des potes, tout simplement, je Mais, pense. bon, voilà, moi, c'est pas mon truc. Ouais, moi je non sais pas. plus. Et du coup, on était assez loin, et moi j'étais un peu en mode ah, Vicious, ouais, je regardais de loin et Toi, tout. t'as trop cru. Hein. Quand tu m'as dit ça, vraiment, putain, à Vicious, il m'a dit ouais, mais non, je vais me mettre derrière et tout, machin. Ouais. Alors, c'était une dinguerie, en vrai. Bon, vas-y, on passe sur le. Bah, du rap, coup, là. donc. Il Vicious, a fait 10 minutes de voilà. morceaux de rap et après Vicious sont arrivés Vicious, et c'était clairement C'était une dinguerie. Hein, ouais mais tu sais c'était vraiment les restas quoi, ils arrivent, t'avais Ouais. tout le monde qui était là pour eux quoi. Moi, j'avais jamais vu Vicious. C'est Moi la non première plus. fois que je voyais, et franchement. Si, ouais, parce que en fait, il devait passer à la dernière de Mine Awake, mais ils ont annulé. Du coup, c'était Ouais. Escape qui était là, donc c'était très bien aussi. Mais... Et tu vois, autant Vicious, j'écoute vraiment très très peu sur album. Enfin, genre, à aucun moment je me dis, tiens, vas-y, je vais me mettre du Vicious et tout. Par contre, le concert, Ah, mais c'était incroyable. C'était dingue, hein, ouais. C'était très très lourd. C'était vraiment cool. Ouais, c'est concert de Il avait beatdown. quoi. pas de son dans son micro, Davy, par contre. Il y avait des problèmes avec son micro et on l'entendait pas. Ah ouais, Mais j'ai bon. pas fait gaffe, je t'avoue. Ouais, bon, ouais, c'est pas grave, mais bon, non, c'était vraiment bien Vicious. Ouais, ouais, carrément. Du coup, après, on a dû retourner dans le couloir, j'imagine. Bah, pas moi, c'était Mark My Way. Ah oui, non, j'étais dehors là. Donc, on a fait une pause. On fait une pause, ouais. Et après, Animal Club. Animal Club, pareil, première fois pour moi, Animal Club. Pareil. J'ai jamais vu. Incroyable aussi. Ouais, coup, pareil, sûrement un de mes concerts préférés. Clairement. On avait dit qu'il y avait un autre groupe qui avait fait une intro Ouais. connue. Bon, bah, c'était eux, ils font The Rival Mob. Dans Ouais, le je sais concert, pas le morceau, mais. C'est l'intro de l'album. Ok. Enfin,
Bah trop cool. Je sais plus. Ouais. Animal Club trop cool. Ouais, trop bien, bonne vibe, Ouais, ça c'est dure ça, 15 minutes. Good enfin, vibe aussi. c'est hyper cool. C'est dur de. Bah, après, c'est toujours dur de retranscrire le Ouais, mood d'un ouais, concert, mais bon, les gens étaient devant, ça se slamait, voilà, c'était cool. Mm. Après, il y a eu un autre truc qu'on n'est pas allé voir. il me semble. Bah moi après j'ai fait le PNQ et je suis plus allé rien voir d'autre. Ouais, bah, du coup, je vais finir Ouais, solo ouais. parce que Je te tu sais laisse que t'allais faire finir. du skate, toi. Je suis allé faire du skate en fait avec les cool kids flamands. Alors, tu peux faire du skate toute l'année. C'est pas toute l'année que tu peux voir Mind War, par exemple. Ouais, Quel concert mais en vrai d'après. j'étais tellement claqué Ouais. de Animal Club. C'est ça qui est ouf et à ce tout, festival, qu'on a fait la blague. Au moment, c'était il y a deux lieux où on peut se blesser gravement, c'est Et en le plus je me concert suis et le skate, quoi. En plus, je me suis éclaté en skate. Hein. Je Bah me ouais. suis éclaté, je suis tombé sur un ledge et du coup, En vrai, rien que pour je suis cette tombé de raison-là, dos, moi, euh. j'aurais pas. Je fais pas skate, tu vois, mais rien que Ouais. pour cette raison-là, je n'aurais pas fait parce que si tu te blesses au skate et que t'as le concert à côté, c'est con, quoi. Mec, c'est ça la fast life. Et du coup, c'était Mind War. Mind War, c'était vraiment cool. Une putain d'ambiance. C'était un des concerts qui avait de la. C'était le concert qui avait la meilleure ambiance, en vrai. Parce Ok. que je faisais le truc dans ma tête avec Vicious, mais en vrai, c'était le concert avec la meilleure ambiance. Ça a commencé, il y avait pas trop de monde, donc ça bougeait bien et tout. Et après, il y a eu un petit peu plus de monde, donc forcément, voilà, ça se serrait. Et c'était, Ouais. L'autre il regarde des TikTok pendant que. donc c'était vraiment cool. Après, il y a eu Devour et Devour, donc je crois que les gens. Devourix. Ouais, et les gens se sont trompés parce que c'est dans le couloir du coup, et les gens se sont trompés. Et en fait, il n'y a pas eu beaucoup de monde au concert parce qu'il y a eu un quiproquo Ils sur. se sont trompés, c'est-à-dire. En fait, il y a eu un quiproquo sur l'affiche. Il devait jouer en dernier effectivement à Oui, la base. à la base, ouais. Et du coup, les gens ne sont pas venus dans le couloir. Enfin, il y a eu un quiproquo. Et surtout que Mainoir jouait avant et que Lane of Time jouait après. Ouais. Donc du coup, bah, les gens sont pas allés. Le concert était trop bizarre. Enfin, le concert c'était ce que c'était, tu vois. Mais du coup, il y avait personne. Et c'est quand même un truc plus ou moins de metalcore, quoi. Ouais. Et c'était dans le couloir, ce qui n'était pas du tout une salle propice pour ça. Ouais, Enfin, elle là- était promise pour rien du tout. Là, hein, en vrai, clairement. bah, si, l'instructeur. c'était Oui, non, cool, mais tu vois. oui, mais. Ouais, en vrai, t'as un groupe, on dit tu vas jouer là, ça, je pense que t'as tout Ouais, seul. ouais. Mais bon, si ça t'arrive à mettre l'ambiance, c'est cool. Et là, ils étaient pas à leur avantage, quoi. C'était Ouais, vraiment dommage pour eux, quoi. Mais du coup, bon, voilà, je suis allé voir un bout de ça, une bonne moitié. Et du coup, à la fin, donc pour finir, Land of Time, donc le groupe de fermeture, et une bonne partie de gens qui étaient là pour ça, je pense. Bon, c'est le Ouais. groupe de Daron, hein, de toute façon. Land of Ouais. Time. Pareil, c'est la première fois que je voyais, moi, et je suis assez fan sur album, et c'était un peu en mode, bon, si ça se casse la gueule en live, c'est que bon, Ouais. voilà, il y a un truc, quoi. Et en vrai, bah non, c'était cool, c'était vénère. Ils ont fait tous les meilleurs morceaux, enfin, tous les meilleurs morceaux de Land of Time, je vais pas les faire, tu vois, mais ils les ont fait. C'était cool, ça a joué un peu longtemps quand même. Ouais, clairement. Genre 40 minutes, un truc comme ça, 40, Ouais. 45 minutes. Ouais, C'est c'est- trop long pour du hardcore, vraiment. Faut pas faire des trucs comme ça, quoi. Après, c'est du métal. Hein. Ouais, mais bon, ça reste quand même dans la branche hardcore du truc. Oui. C'est trop long, quoi. Mais bon, bref, il y avait une espèce de Ils craquet. portent bien leur nom, quoi. Il y avait une espèce de craquet de milieu du pit là qui était complètement possédé. Enfin, c'était trop bizarre l'ambiance avec ce gars-là. Mais c'était cool, il y avait tous les darons qui connaissaient les paroles et tout. Donc voilà. Et ça a clôturé du coup ce festival et on a redormi chez le maire On a de mangé un Villemine. grec, Et, et puis, on a mangé un grec, on est allé dormir chez le maire. Et le lendemain, on est retourné en Bretagne. Ah, le retour, il était Le dur, retour, hein. c'était compliqué. Hein, Le retour, on a fait 2-2. En fait, il y avait ce truc quand même de putain, on retourne dans un bon mood, quoi. Ouais. Enfin, on retourne dans un mood de voilà, on a fait un festival cool et voilà, c'est Ouais. putain, le chef. Ouais, bah, moi j'étais un peu dans le turfu aussi sur le retour. En plus, Ouais. l'ambiance était chelou, il y avait des chasseurs partout Ah ouais, et tout, putain. c'était C'était badant. trop bizarre. Il y a on est rentré des- dimanche, il y a les Il y avait des chasseurs cohortes de chasseurs et tout là. klaxonnaient à chaque Ouais, bah passage. ouais, mais, Quelle bande c'était, de fils de chiens. ouais, il y a encore les chiens. Mais non, vraiment de la merde, quoi. Quel monde enculé, mais du coup, voilà. Donc du coup, bah voilà ce qui clôture Ouais. ce petit report sur le Return of Belgian Hardcore. Mhm. C'était vraiment. Ouais, un c'était putain de truc. vraiment. Il y avait La ça- salle était cool. Pour conclure sur le truc, il y avait vraiment ce mood de qu'il y a eu à Paris, comme il y a eu à Rennes, Ouais, ouais. c'est le retour à la Ouais, normale. parce que c'est ça. Enfin, ils avaient Ouais. fait 2-3 concerts un peu scred, mais là c'était vraiment le premier événement en Belgique. C'est en le fait, gros retour à la normale, donc les gens sont chauds par essence, quoi. C'est Ouais, sûr. ouais, complètement. Donc du coup voilà, là on retourne dans des concerts plus réguliers, plus normaux là depuis quelques temps. Enfin perso, je fais 3 concerts par week-end depuis 2 Oui, semaines, bah, 3 semaines, donc,
voire plus. Mais du coup, voilà. D'ailleurs, on va à un concert juste après là. Et on est à un concert hier. Mais voilà. Donc, du coup, on a fini sur ce petit report. Et on peut conclure. Je vais aller pisser avant. Et on conclut conclut. Du coup, on va conclure là. Donc, Ah putain, heureusement. Parce que là. Ça a été compliqué, Nemo. Hein. Ouais, moi. Bah du coup, pour conclure, non, bah il y a quelques trucs quand même de hardcore à parler. Donc déjà, il y a Sorcerer là qui est en tournée là, qui Actuellement, commence ouais. ce soir. Il y a Warsdop qui a fait son T'as dit un truc. achève ce soir. Non, Warsdop non. Oui, non, mais qui se termine ce soir ou Ouais, demain. Warsdom finissent leur petite tournée là. Et Sorcerer La commence. et du coup ce soir il joue À Lille. à Lille, ouais. Avec Kill for Peace, Deviant, Mindslow. Ouais, c'est ça. Du coup voilà, ça c'est cool. Donc bah voilà, c'est ce qui se passe en France. Et hein. puis dans une semaine, il y a. Il y a le World to Win. Le World on avait to fait Win, un épisode avec Consegui du coup. Donc voilà, il y a la date à Lyon là où moi je serai présent. Et puis voilà, c'est pas mal. Non, il se passe des trucs. Là, juste après, là, on va voir Warsdapt en Vendée là. Donc tu vois, il se passe des trucs quand même. Et moi, je voulais parler d'un truc, c'est que donc il y a un groupe de Lyon qui s'appelle Eurydice. Ils ont fait leur premier concert il y a un mois, peut-être un truc comme ça. Un mois plus. Je Un sais mois pas, ou deux. j'étais pas là. Et donc moi j'étais pas là non plus, mais du coup Ah, c'était pas la date où t'étais allé voir avec Cavalerie et tout? non, Ok. c'était pas ça. Et du coup bah, ils sortent une démo donc prochainement, ils ont annoncé ça, donc bah on attend ça avec impatience. Moi ils m'avaient bien teasé le truc quand j'étais allé à Lyon et qui Ouais. m'avaient parlé, big up les gars d'ailleurs. C'est qui d'ailleurs? C'est pas les mecs de violence gratuite, etc. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, Alex, Alors je saurais pas dire qui est qui, je saurais pas dire qui est qui, mais il y a une partie des mecs de violence gratuite en tout cas. Et ils vont sortir une démo là, donc c'est cool de voir qu'il y a des trucs qui sortent en France de façon de base, Ouais. et surtout dans cette veine là de hardcore en tout cas. Donc bah voilà, c'est cool, et puis on va suivre ça de près. Carrément. Et voilà, donc est-ce que tu aurais une reco Non hardcore? non hardcore? J'ai pas du tout pensé, j'ai aucun signe à présenter, c'est la défaite. Non, je t'avoue que. Attends, qu'est-ce que j'ai. Bah, je peux juste, le temps que t'en trouves une. Ouais, vas-y, moi vas-y. j'ai chopé du coup la suite de Balls of Destruction là, donc le zine belge, bah, quand j'étais au Return of Beyond Hardcore, Au là, festival. au festival. Voilà. Donc voilà, que dire, c'est un zine, je l'avais déjà présenté il me semble, mais c'est un zine un peu pointu là pour le coup de hardcore européen. Le mec a une putain de culture, enfin c'est abusé, il connaît tout, c'est complètement abusé. Et du coup là il a sorti les numéros 5 et 6 ou 6 et 7, je sais plus. Et du coup c'est cool, là je suis en train de me lire ça en zine en tout cas. Mhm. Et voilà, et non, qu'est-ce que... Vas-y, je sais pas si t'as un truc à dire, vas-y. Le mode mercenaire de Hearthstone. Putain, ouais. Que je saigne pas mal en ce moment. Et sinon, écoutez Anxious, qui a ressorti encore un single là, ouais. qui prépare un. Ah si, c'est bon, j'ai un truc. Bah, si t'as, vas-y. Ouais, voilà, Anxious. Anxious, ouais, qui sort un album, je crois. Ouais, du coup, ils sortent des singles là, machin. Cool, ouais. Il y a des trucs qui va y avoir des trucs qui vont arriver. Là, il y a aussi un album d'Age of Apocalypse qui a été annoncé. Ouais, Il y a quand même des trucs. avec une DA bizarre d'ailleurs. Enfin, Enfin, bon, sans la DA a toujours été étonnante. Enfin, ouais, mais là, elle a plus rien à voir avec celle d'avant. Ouais, c'est une peinture, non? Ouais, à moitié, enfin, c'est étrange. Bon, on verra à ce moment-là. Non, moi ce que je voulais conseiller, c'est un jeu, tout simplement, un jeu vidéo qui s'appelle Dusk. Pour ceux qui sont fans de Doom-like, c'est peut-être le meilleur Doom-like auquel j'ai joué de façon générale, enfin sans compter les plus connus quoi. C'est un truc qui est sorti peut-être en 2018 ou 2019, c'est hyper péchu. Le jeu est relativement, enfin a une durée relative, ce qui pour moi est important. Enfin quand les jeux sont trop longs, moi je laisse tomber. Comme le Donc, hardcore. voilà, exactement. Donc du coup, il faut que ce soit court. Et là, c'est relativement, c'est moyen court, donc c'est cool. Il est vraiment pas cher. Je pense qu'il se trouve facilement le jeu. Et non, voilà, c'est un putain de jeu. Ça prend chez Doom, du coup. Non, ça prend chez Brutal Doom, le mode pour ceux qui connaissent et qui sont un peu des Doom fags comme moi. et du coup, ça prend chez Doom, ça prend chez Redneck Rampage, ça prend chez
chez Blood, voilà, ceux qui connaissent, je sais pas si tu vois ce que c'est un Doom-like aussi Non, hyper Je connu. connais le Blood. groupe de death metal. Ouais, non, non, c'est vraiment pas ça. Et du coup, Blood, non, vraiment cool. Et du coup, ça prend beaucoup chez Blood. D'ailleurs, dans la DA, c'est vraiment cette DA là de cultistes. Enfin, tu défonces des cultistes dans des lieux hyper, comment dire, campagnards américains, quoi. Genre la campagne américaine. Et c'est hyper Lovecraftien. C'est vraiment cool. C'est pas tant des labyrinthes que ça, ce qui, moi, me rebute dans les Doom-like en général. C'est con parce que c'est une composante importante souvent. Mais là c'est pas le cas trop, donc c'est des espaces assez ouverts, c'est la dinguerie quoi. Il y a un mode endless aussi qui défonce. La musique tue, même si j'ai fait une partie du jeu en écoutant autre chose, mais la musique c'est plus ou moins la musique du Doom récent là qui était sorti sur PS4. Et du coup ça colle vachement bien à l'univers, c'est hyper nerveux. Enfin bref, voilà, je vous recommande ce jeu Dusk. Voilà. Ok, je connais pas du tout. Du coup voilà, on a fini avec ça. Donc on se voit pour une partie d'entre vous au World to Win, j'imagine. Ouais. Voilà, c'est les prochains événements. Je vais sûrement en croiser une partie d'entre vous tout à l'heure. Enfin, je sais qu'il y a les poteaux Jocelyn, Val, Development Motion et tout qui seront là, là où on Les est Bordelais. dans quelques heures. Les Bordelais aussi, donc ça c'est cool. Les Warsdopt aussi, toujours. Les Hardline. Les The Warsdopt. Les Warsdopt. Les Warsdopt. Et du coup, non, c'est cool, on voit du monde. Je me fais garder, mec, il va m'assassiner. On s'arrête pas, de toute façon, jamais on s'arrêtera de faire du HXC, HXCV, HXC, putain. du steak HXC, bref. Mais vas-y, du coup, vas-y, à plus. Et puis, il y a des épisodes cool qui vont arriver. Là, moi, je vais pas trop en parler parce que tant que ça s'est pas fait et que ça s'est pas assuré, je vais pas teaser le truc. Mais il y a un épisode cool là qui devrait arriver bientôt. Et du coup, voilà, donc salut. Et puis, voilà, je sais pas, aller écouter SSD Control quoi. Ah, ok. Voilà, directement. Pas mal. Allez, bon bah, vas-y, salut les gars. Salut. Yo, what's poppin'? This is your boy Jones, Capo Status, New York Spider-Man, Dipset in the building. Y'all all know it's Cold War. Holla at me.